Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent de la Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec les célibats internationaux. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Si tu as une voix, c'est pour l'adorer. Alléluia. Si tu as une voix, c'est pour adorer le Seigneur. Alléluia. Si tu as une voix, c'est pour adorer le Seigneur. Alléluia. Continue à adorer le Seigneur. Continue à adorer le Seigneur. Entre dans ses parvis. Entre dans ses parvis. Associe-toi aux anges. Associe-toi aux 24 vieillards. Tu as plusieurs raisons. Tu as plusieurs raisons. Tu as plusieurs raisons pour adorer le Seigneur. Les enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons la grâce éternelle qui est d'accompagner l'éternel. Sois pas stérique, sois pas indifférent. Lève la voix, adore le Seigneur. Adorons l'éternel Dieu. Je dirai toujours à mon âme d'adorer son roi. Je dirai toujours à mon âme d'adorer le Créateur. J'adorerai toujours jusqu'à l'infini de ma vie, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Que ton nom soit célébré. Et moi je reconnais Que tu peux tout. et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ah oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir Alléluia. ta gloire. Alors unissons-nous, levons-nous tous devant le Seigneur. Nous sommes tous debout pour un instant. Alléluia. Oh oui, Nani, 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 Andi makufa kongana mika, Nani, Nani, Alléluia. Abigisa makokono ya kovi, Réalise les bienfaits de Dieu en écoutant tous ces puissants témoignages. Regarde ta vie. Sois pas indifférent. Akausa bapota motema nani
Acclame les juges de juges. Acclame les saints de juste, les triomphateurs. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre de multiples actions de grâce. Nous voulons diminuer enfin que tu croisses. Nous voulons disparaître enfin que tu apparaisses. Nous voulons que ta parole soit oui et amen. Et que cette parole nous restaure, que cette parole nous enseigne, nous corrige, nous instruise dans la justice conforme à il est écrit. Que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous voulons être accomplis. Envoie ta parole au nom de Jésus et les saints disent Amen. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Shalom, shalom à tous. À la fin de mon sermon, à la fin du message, si vous ne vous êtes pas préparé, préparez votre lettre de vœux. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi en 2024? C'est aujourd'hui que je vais faire la prière sur chacune des lettres et sur chacune de nos demandes. Et quand vous préparez votre lettre, ne le faites pas comme d'ordinaire. Préparez un sacrifice avec. Vous enverrez la lettre comme toutes les lettres que nous envoyons à la poste. Je voulais saluer tous les témoignages depuis les dimanches passés jusqu'à ce matin. Amen. Peut-être vous voyez les gens entrer, les gens sortir. Mais notre vie de pasteur avec des gens, si vous n'êtes pas appelé, si ce n'est pas une vocation, tu peux laisser tomber et partir. Amen. Amen. Papa Bamana, c'est un colonel de la police nationale. C'est un officier supérieur. Ce n'est pas un jeune enfant. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Moi, j'ai appris à connaître la valeur des gens. J'aime respecter les gens. Quand j'ai eu ces messieurs, c'est un grand monsieur au pays. Ce n'est pas un jeune enfant. Quand j'ai eu colonel Bamana à l'ité et je sentais qu'il y a quelque chose. Et vous avez compris dans son témoignage que la mort était venue les chercher, n'est-ce pas? Amen. Dis, je ne mourrai pas. Naokiote, dis, je ne mourrai pas. Vous voyez les gens, depuis dimanche passé, les flashs là, les témoignages flash, les églises de foi, je ne les ai jamais fait. Cette année, le Seigneur m'a dit, j'ai dit à ma femme, on fait. Amen. Voir maman Pichouna parler, danser, sauter, repartir, c'est bien. Mais, quand il parle de cet enfant-là, c'est comme le frère Didier a su le dire. La situation, quand il est en face de toi, c'est là que tu vas la comprendre. C'est quand tu es dans le pétrin. Nous qui avons passé des nuits, des matinées, des journées entières, des nuits blanches, à aller de Mondor, je ne sais pas, tous les hôpitaux avec... Amen. Ben, j'ai béni le Seigneur parce que c'est un pompier. Tu vois, sa vocation est venue parce que les pompiers allaient l'apporter de l'aide. Amen. Je voulais saluer tous ceux qui sont là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à la maison du Seigneur. Sentez-vous très à l'aise. Que personne ne vous intimide. Amen. Dis ici, papa m'a dit, personne ne doit m'intimider. Amen. Et avant de prêcher, je voulais dire bonne année et tous mes meilleurs vœux à Jean-Claude Lemba, mon aîné. 70 ans, c'est ça? Bonne année, meilleurs vœux. Ah ouais, c'est mon meilleur vœu. Bienvenue à la maison. Ok, tu as raté la Sainte Seine du réveillon, mais il y aura la Sainte Seine le dimanche prochain. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à la maison. Je voulais saluer Papa Moussunga et acclame le Seigneur pour sa vie. Comment vas-tu? C'est le Congo qui t'a avalé ou c'est toi qui es faire... Bando que Congo, même pas un coup de fil, maman. Tout dans la compliqué. Tu es parti, appelle, dis, papa, Naza bien, hein? Ça va? Meilleur vœu, bonne année. Bienvenue à la maison. Amen. Si je ne vous ai pas salué, Jean-Baptiste, comment ça va? Que Dieu te bénisse, mon fils. Content, tu es très bien coiffé. Hein? Tu vois, c'est très propre comme ça. Alors, nous voulons écouter la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Notre thème cette année, j'ai demandé à tous les officiers, c'est-à-dire tous mes collaborateurs, de faire le service après-vente. Quand je parle les dimanches,
Prenez bien vos carnets, prenez bien vos notes. Faites les services après-vente. Envoyez le message après. Le thème de cette année, il est simple. Amen. Vous pouvez me les rappeler? C'est quoi les thèmes? J'ai pas compris. Mais apparemment, ça devrait être la chorale, tout le monde le dit en même temps. Nous sommes. Les thèmes de l'année, c'est quoi? Dites-le en chorale un peu. Hein? C'est incroyable. Hein? Tu vois le colonel Bamana avec son esprit militaire, il a dit: oh, Nalo Banabino Bolo. Tu as compris, mon colonel, c'est lourd hein, quand tu es ici devant. Amen. 2024, c'est l'année de la possession. Je dois entrer en possession de toutes les promesses que Dieu m'a données. Amen. En ce troisième dimanche, c'est le troisième, je ne m'abuse pas. Le deuxième, hein? Ouais, je commence après. Le deuxième dimanche, qu'est-ce que j'ai à vous dire en 2024? Les dimanches passés, j'ai dit, pour prendre possession de ces promesses, il y a une marche à suivre et des règles à respecter. Dis règles. Après, dis marche. C'est-à-dire, ce n'est pas un vocabulaire qu'on est venu vous balancer ou un mot qu'on a tiré dans la Bible, l'année de la possession. Non. Il y a la formule qu'il faut respecter. La formule, c'est-à-dire, tu as une marche à suivre et tu as des règles à respecter. Et à propos des marches et des règles, je prends le premier thème sur la vie de Josué avec les enfants d'Israël. Et je viens dimanche passé, c'est là que je vous dis, pour entrer en possession de toutes les promesses que Dieu t'a données, sache-les, tu as une marche à suivre et tu as des règles à respecter. C'est comme ça, Josué vient, il dit aux enfants d'Israël, il regarde les officiers, il dit: officiers, entrez dans le camp et dites au peuple de faire la provision. Après moi, tu dis provision. Rassure-toi que ton voisin a dit provision. Bouge ton voisin, dis-lui provision. Ah. Amen, hein? Entrez dans les camps, parcourez les camps, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous allez traverser le Jourdain. Amen. Parcourez le camp. Alors le thème de ce dimanche, parcours ton camp. Dis à ton voisin, parcours ton camp. Encore une fois. Regarde ton voisin, dis-lui, parcours ton camp. Voilà. C'est une chaîne. Pourquoi Josué demande aux officiers, parcourez les camps? Et pourquoi je viens ce matin, je te dis, Papa Mbaka, parcours ton camp. Vous voulez la réponse? Non, mais regarde ton voisin, dis-lui d'abord, parcours ton camp. Mais j'ai vu des gens qui ne se regardent pas. J'ai dit, regarde ton voisin, dis-lui, parcours ton camp. Chérie, dis-moi, parcours ton camp. Regarde ton voisin, dis-lui, parcours ton camp. Maintenant, acclame les thèmes de ce matin. En ce sous-thème, il y a à manger, il y a à boire. N'est-ce pas? Alors, tournez avec moi dans les livres de ce même Josué, chapitre 1er, du verset 10 au verset 18. Quand vous voulez, s'il vous plaît. Lectrice ou lecteur? Je préfère ce matin une lectrice. Lectrice. Josué, chapitre 1er. Il y a 8 versets, du verset 10 au verset 18. Je vous en prie. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1, du 10e au 18e verset, au nom de Jésus. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu,
vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu des Manassés, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Wow. Fortifie-toi seulement et prends courage, parole du Seigneur. Moi, j'acclame. Moi, j'acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir les 7 points pour lesquels tu dois parcourir ton camp. Il y a 7 points. Retenez bien, il y a 7 points pour lesquels tu dois parcourir ton camp. C'est-à-dire, notre culte d'adoration finira quand j'aurai arrêté ces 7 points et je vais les faire très rapidos. Les services après-vente se fera dans la semaine, comme disais-je, par les officiers des collaborateurs. Mais maman, ce qui m'est... J'aimerais d'abord interpeller le peuple. Et retenez bien une chose. Il y a des possessions que l'homme peut te donner, mais il y a aussi la possession que Dieu te donne. Amen. J'ai raté votre amen. Josué parle aux 3 tribus. Josué parle aux Rubénites. Josué parle aux Gadites. Et Josué s'adresse à une partie de la tribu de Manassé. Dans les seigneurs, dans l'église telle que nous venons, il y a des gens qui doivent être plus aguerris que les autres pour pousser les autres à leur bénédiction. Je répète. Israël avait 12 tribus. 12 tribus. Parmi ces tribus qui doivent aller dans la terre promise, la Bible déclare que Moïse choisit les Rubénites, les enfants de Ruben, les Gadites, les enfants de Gad, et une demi-tribu des enfants de Manassé, il leur dit. Ça, c'est avec Josué. Moïse a donné une possession aux 3 tribus qui font partie des enfants d'Israël. Maintenant, quand Josué prend la commande des troupes, ce n'est pas à tout le monde que Josué demande de franchir d'abord les Jourdains, d'entrer dans les camps, d'aller chercher qu'est-ce qui se cache dans les camps. Parce que la réponse à laquelle nous devons répondre ce matin, pourquoi Josué dit « Parcourez les camps ». Pourquoi tu dois parcourir ton camp? Qu'y a-t-il dans ces camps? Que se cache-t-il dans ton camp? Pourquoi chacun d'entre nous, en venant au Seigneur, pourquoi dans cette année de possession, si vous lisez bien, comme moi, par le verset 11, écoutez bien. Le verset 11, la Bible déclare, « Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Là, c'est le pays que l'Éternel Dieu donne la possession. Et ensuite, Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu des Manassés, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse,
serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Ensuite, Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans les pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. alléluia. Amen. Mais acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur, bien-aimé. Si Dieu t'a déjà béni, aide aussi l'autre à être béni. Si Dieu t'a déjà visité, aide aussi ton frère à être visité. Si Dieu t'a déjà transmis l'amour, communique l'amour à l'autre. Je ne parle pas dans le désert. Je ne parle pas dans le désert. Les Ribénites, Gadite et Manassé, une demi-tribu, avaient déjà une portion de possession. Mais cette portion de possession, ce n'était pas la possession de l'Éternel, c'était la possession de Moïse. Bien-aimé, tu peux avoir été béni, mais des hommes. Amen. Amen. Tu peux être béni des hommes. Tu peux être béni parce que l'administration t'est favorable. Tu peux être béni parce que tu as trouvé un travail. Mais il y a la possession que l'Éternel donne. Amen. Aïe, 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 aïe. Il y a la bénédiction que l'Éternel donne. J'ai dit à quelqu'un, il y a la bénédiction que l'Éternel donne. Ici, quand Josué parle aux Ribénites, Manassé, ainsi qu'aux Gadites, il leur dit, vous, au moins Moïse, vous a déjà donné une portion de terre. Vous avez déjà une possession, n'est-ce pas? Tolérez-moi, et puis pardon. Si vous avez déjà une portion de possession, sur 12, je crois que je suis encore fort en calcul, 12 moins 3, ça fera combien? 9, n'est-ce pas? Il reste 9 tribus qui n'ont pas encore de possession. Bien-aimé, toi tu entres à l'église seule, sache qu'il y a 9 personnes qui ont besoin de toi. Je voulais dire, dans l'église, il y a des gens qui ont besoin de notre compassion. Il y a des gens qui ont besoin de notre attention. Les gens comme les colonels Bamanala, un officier supérieur. C'est-à-dire, quelque part dans sa vie, il a déjà tout vécu, n'est-ce pas? Oh, vous êtes avec moi ou pas? Il a déjà tout vécu. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend d'un jeune pasteur comme moi? Qu'est-ce qu'il attend comme? Qu'est-ce qu'il attend? Il n'attend qu'une attention, il attend qu'il l'amour, il attend qu'on lui communique seulement l'amour, n'est-ce pas? Je pense que, oui, la prière, mais aussi l'amour va sauver les colonels Bamana. Les gens, il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont besoin que nous puissions les pousser à entrer dans leur possession. Ah! Toi, peut-être, j'ai pris le temps avec toi. J'ai prié avec toi. J'ai intercédé avec toi. Je t'ai passé des délivrances. Mais toi aussi, va aider les autres. Je ne parle pas charabia. Je parle aux gens qui m'écoutent, n'est-ce pas? Et je parle en français facile. Josué prend 3 tribus. Il dit, vous au moins, Moïse a déjà fait quelque chose. Moïse vous a déjà donné une portion de possession. Mais c'est la possession de Moïse. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas à la possession de Moïse. Et dans la bataille qui sont déjà arrêtés à ce que les hommes les ont donné. Hein. Vous entendez ça? Est-ce que quelqu'un m'entend? Peut-être toi tu t'es déjà arrêté, tu crois que tu es arrivé, mais je te dis que la possession de Moïse, c'est une bénédiction des hommes. Mais la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle n'est accompagnée d'aucun chagrin. Josué dit aux 3 tribus, vous là, bien aimé, il y a des combats, il y a des situations, oublie ta femme, oublie tes parents, oublie ton père, il y a des situations pour lesquelles toi tu dois mouiller les maillots. Il y a les situations pour lesquelles toi-même tu dois mouiller les maillots. Toi-même tu dois retrousser les manches. Josué dit, oui, vous avez déjà quelque chose, c'est bien. Moïse vous a donné ça, c'est bien. Mais regardez, 9 tribus n'ont pas de possession. 9 tribus n'ont pas de possession. Ils n'ont personne pour les écouter. Ils n'ont personne qui intercède pour eux. Ils n'ont personne qui les encourage. Alors vous là, prenez courage. Allez aider vos frères à entrer aussi en possession
de la promesse de l'Éternel. Alors, j'ouvre une parenthèse très rapide et je la ferme. La première possession, Yokanga très bien, la première possession, c'est le salut éternel. Aidons-nous à avoir le salut éternel. Maman, aide ton mari, papa, aide ta femme. Les parents, aidez vos enfants. Les enfants, aidez les parents. À ce qu'ensemble, nous puissions avoir la possession du salut. Les biens matériels sont éphémères. J'ai eu peut-être la grâce de traverser mers et océans, d'aller dans le monde, de prêcher l'évangile. Je suis arrivé en Afrique du Sud. J'ai eu la chair des poules. Avoir des villas, des maisons, des châteaux, des anciens dignitaires du régime de la Deuxième République, de la République démocratique du Congo. J'ai eu la chair. J'ai vu. J'arrive comme ça. Ça, c'est qui? Je ne vais pas citer les noms des gens ici. J'ai eu la chair des poules. J'ai vu des enfants incapables de soigner des grandes maisons que les parents ont achetées avec de l'argent pourri, de l'argent volé, et les maisons sont en train de moisir. Mais je vois comment les enfants courent derrière moi pour la prière. Pasteur, prie pour nous, la situation est catastrophique. Pasteur, la première possession, c'est le salut éternel. Bien-aimés, aidons-nous. Aidons-nous. Alléluia. Aide ton mari à avoir le salut. Aide ta femme à avoir le salut. Les parents, aidez les enfants à avoir le salut. Les enfants. Vous êtes un bonheur, vous êtes une richesse. Aidez les parents à avoir les cœurs apaisés pour avoir les saluts. Alors donc, les premiers points pour lesquels tu dois parcourir ton camp. Josué dit, parcourez ces camps. Quand on parcourt les camps, qu'est-ce qu'on y trouve? Voilà la première réponse. Parcourir les camps, pourquoi faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Mais dites-moi, répondez-moi, parcourir les camps, pourquoi? Le problème, c'est d'aller prendre possession. Et en plus, les 3 tribus ont déjà la possession accordée par Moïse. Je te dis, la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle n'est accompagnée d'aucun chagrin. Parcourir les camps, première réponse. Notez que c'est pour faire l'état des lieux de chaque Jérusalem. Parcourir les camps pour faire l'état des lieux de ton Jérusalem. Pourquoi parcourir les camps? Première réponse, faire l'état des lieux de ton Jérusalem. Pourquoi faire l'état des lieux de Jérusalem? Ah, laisse-moi enseigner. Pourquoi faire l'état des lieux? Pourquoi faire l'état des lieux de ton Jérusalem? Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 3. Pourquoi faire l'état des lieux de Jérusalem? Parce que c'est bien d'aspirer à les prendre possession. Mais regardez la possession plutôt. Tu as plusieurs règles, plusieurs conditions à respecter. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 3. Nous allons dans une démarche et nous revenons dans Josué. Si tu n'as pas trouvé, je vais lire avant toi. Merci. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 3, la Bible déclare: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Pourquoi parcourir Jérusalem? C'est parce qu'à Jérusalem, il y a des abominations. Dis après moi, abomination. Abomination. Naokiote, abomination. Abomination. Tu n'as pas dit je te vois, abomination. Abomination. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Ta mère est une Haïtienne. Amen. Amen. Pourquoi parcourir Jérusalem? Pourquoi parcourir ton camp? Et nous disons, ce camp-là, c'est pour faire l'état des lieux de Jérusalem.
Et quand on commence à faire l'état des lieux de Jérusalem, on trouve qu'à Jérusalem, il y a des abominations. Mais malgré les abominations, une lueur de consolation vient par ta naissance, à ton origine. Tu es une Cananéenne, mais la seule différence, c'est que ton père était un Amoréen et ta mère est une Haïtienne. Donc, tu es descendant de l'inceste. Parce que quand on entre à Jérusalem, on trouve toutes les abominations, on trouve beaucoup trop de choses. Donc, pour aller prendre possession de ce qui t'appartient, il faut faire un bon état des lieux de Jérusalem. Il faut d'abord y sortir des abominations. Il faut d'abord aller nettoyer l'origine du père et encore moins celle de la mère qui sont tout simplement descendants de Lot, descendants d'inceste. Bien-aimé dans ton Jérusalem, si nous faisons l'état des lieux aujourd'hui, si nous voulons considérer tes origines, si nous voulons te regarder vraiment d'où tu viens, c'est pourquoi Josué s'arrête. Il regarde les officiers, il regarde 3 tribus, Manassé, Ruben et Gad. Et chez Manassé, il ne prend pas tout le monde. Chez Manassé, il ne prend pas tout le monde. Une partie. Il dit allez faire l'état des lieux, parcourir Jérusalem. Bien-aimé, pour prendre possession. Dites Amen. Bien-aimé, pour prendre possession, il faut ça l'état de lieu à Jérusalem. Vous êtes avec moi? Bon, vous flattez gâté. Maté est bien. Vous aimez les thèmes de l'année? Parce que on va commencer à décrire. Nous sommes dans l'année de la possession. Nous avons possédé ma promesse. Mais posséder les promesses, je te dis oui. Mais la marche à suivre, number 1, parcours ton camp. Dis, je dois parcourir mon camp. Parcours Jérusalem. Quelles sont les origines du Père? Est-ce que le Père est un Amoréen? Quelles sont les origines de la mère? Est-ce que la mère est une Haïtienne? Alors à propos des Haïtiennes et des Amoréens, matière à approfondir. Les officiers, prenez votre temps. À Jérusalem, il y a des abominations. Ce qui nous empêche à palper et entrer en possession de toutes les promesses de l'Éternel, c'est l'état de Jérusalem. L'état de Jérusalem. Quand l'état de Jérusalem, il y a des abominations, Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime que les pécheurs se convertissent. Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Pourquoi la bénédiction n'entre pas dans ton Jérusalem? C'est parce qu'il y a des abominations. Deuxième point. Pourquoi parcourir mon camp? Psaume chapitre 107. Deuxième point. Réponse ceci. Ce que je fais. Pour ceux qui prennent note ce que je fais. Pourquoi parcourir mon camp? C'est pour découvrir ce que je fais. Ce que je fais. Deuxième point, ce que je fais. Tu peux lire déjà. Psaume, chapitre 107, versets 17 et 18. S'il te plaît. Pourquoi parcourir mon camp? Écoute la réponse. J'ai eu la parole de Dieu dans le livre des psaumes 107, le verset 17 et 18 au nom de Jésus. Amen. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Et ils touchaient aux portes. Pourquoi parcourir mon camp? C'est parce que dans ma conduite coupable, je me suis rendu malheureux. Pourquoi parcourir mon camp? C'est pour y découvrir ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait se trouve dans Psaume, chapitre 107, verset 17. Et la Bible déclare, les insensés, par leur conduite coupable,
et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Bien aimé, il y a des choses qui t'arrivent à cause de ta conduite. Après moi, tu dis ma conduite. Dis-le encore une fois, ma conduite. Maintenant, regarde ton voisin, pose-lui la question. Comment est ta conduite? Parce que maman, c'est très facile. Quand on lit la Bible, Josué dit, parcourez les camps et dites au peuple de faire la provision. Comment on fait une provision? J'aime bien les colonels, les militaires, ils sont cachés. Il dit, quand ils parlent de la provision, il dit, ne va pas chez Lidl pour acheter les... Tu vois, lui, il a simplifié les choses. Parce que quand on te parle de la provision spirituelle, et quand on te dit qu'il y a une marche à suivre, quand tu dis qu'il y a des règles à respecter, bien aimé, la Bible déclare, les insensés par leur conduite coupable se sont rendus malheureux. Toi et moi, notre conduite d'hier affecte notre vie d'aujourd'hui. Donc il est grand temps de voir l'état de Jérusalem, de se rendre compte de comment était la mère. La mère, c'était une haïtienne. Ma mère était une femme de mauvaise vie. Mon père était un féticheur. C'est très bien. Tout ça, on a compris. Tu as hérité des liens. Tu peux renoncer aux liens. Maintenant, on s'arrête. Pourquoi parcourir mon camp? Comment est ma conduite? Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là vraiment? Si ton voisin dort, n'hésite pas de lui donner un coup de coude. Paf, là, mon gars. Il n'y a pas un message qui va dormir les gens là. Ça, tu ne peux pas dormir. Deuxième point, c'est que je fais. La réponse est ce que j'ai. Pourquoi entrer dans les camps? C'est pour découvrir ce que j'ai ou ce que je continue à faire. Je crois que personne ne me connaît, mais Dieu a la loupe qui voit partout. Qu'est-ce que tu as fait qui peut entraver la bénédiction de Dieu dans ta vie? Josué dit aux Ribénites, aux Gadites et aux Manassés, allez-y traverser et aidez les autres. Laissez vos... Allez, et bien aimé, toi et moi, si tu crois que tu as déjà fait un pas de la marche spirituelle, que tu as déjà cherché un peu de délivrance, et que Dieu t'a aimé, mais tu ne peux communiquer qu'à ceux qui n'ont pas l'amour. L'amour, tu ne peux que faire du bien autour de toi. Tu ne peux que regarder les autres avec compassion. Mais est-ce que toi, tu as la compassion des autres? Est-ce qu'on peut compter sur toi dans ta conduite? Il dit, dans leur conduite coupable, se sont rendus malheureux et leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Il y a des choses que nous avons faites dans nos vies, toi et moi, qui aujourd'hui amènent telle ou telle autre mort dans nos vies. Il y a des choses que toi et moi nous avons faites dans le passé qui aujourd'hui sont la cause de la mort. C'est pour cela, quand tu es malade, quand tu as un problème, ne regarde pas les symptômes du problème, mais regarde l'origine de ton problème. Regarde bien l'origine de ton... Dis origine. Troisième point, il y en a 7. Troisième point. Exode chapitre 34, verset 12. Troisième point. Note les pactes et alliances. Pourquoi parcourir les camps? 1. C'est pour voir l'état de Jérusalem et faire l'état des lieux. 2. Je parcours mon camp pour savoir ce que je fais et qui amène la mort et qui m'a rendu malheureux. 3. Je parcours Jérusalem pour voir les pactes et les alliances qui sont signés dans mon Jérusalem. J'ai raté votre amen. Je suis cohérent. Exode, chapitre 34, le verset 12. Exode, chapitre 34, verset 12, la Bible déclare « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. » Garde-toi. Nous, dans nos vies, toi dans ma vie, et moi, pour bien cheminer mon enseignement, je ne peux pas m'en passer de ça. Il y a des alliances qui ont été tissées dans nos vies. Il y a des alliances qui ont été tissées dans nos familles. Je vais t'expliquer les alliances, c'est quoi. Les jours où on a réuni toute la famille autour d'une cérémonie, autour de la stèle de la Sainte Vierge Marie.
Une alliance, tu sais là. Les jours où on a pris tous les enfants de la famille, on les a conduits chez une féticheuse, une diseuse de bonne aventure. Et on a dit à ces enfants-là, on va maintenant vous sécuriser. Et qu'on a pris une amulette, on a mis à la hanche des enfants une alliance sais-tu-sais là. Les jours où il y avait une cérémonie de mariage et qu'on a commencé à palabrer et qu'on a dit des choses et qu'on a pris les noix de cola qu'on a donné aux ancêtres, une alliance sais-tu-sais là. Et que sais-je encore, et que sais-je encore. Vous êtes avec moi? Et cette alliance-là est devenue dans ta vie un piège. Pourquoi parcourir les camps? C'est pour y découvrir les pièges qui s'y trouvent signés. Tu sais, les alliances, ce sont, tu sais, des fois, on prenait tous les enfants le matin, on disait nous allons à l'église. Et quand on arrivait à l'église, toutes les filles devraient se mettre nues et c'est les messieurs, le pasteur qui devrait les laver. C'était des alliances avec des sirènes, c'était des alliances diaboliques. Que sais-je encore avec ces huiles de palme en quantité industrielle qu'on nous a fait boire? Que sais-je encore avec ces incisions que tu gardes aujourd'hui dans ta chair, dans laquelle on a mis la poudre noire. Cette poudre noire représentait un serpent. Et ce serpent-là, quelle forme a-t-il pris dans ton corps? Vous êtes avec moi? C'est une alliance. Dis à ton voisin, alliance. Pourquoi parcourir les camps? Number one, faire l'état des lieux de Jérusalem. Parce que quand j'entre dans mon Jérusalem, je trouve que mon père était un Amoréen, mon père était né dans l'inceste, ma mère est une Haïtienne, elle aussi, une fille incestueuse. Je trouve que mon père et ma mère, des fois des histoires à dormir debout, c'était des cousins et des cousines, ils se sont mariés et ils m'ont donné la vie. Je trouve des choses abominables. Je trouve que dans mon Jérusalem, l'état est pourri. Et moi-même, quand je suis entré dans la vie active, je fais des pactouses, je fais des choses qui n'honorent pas les seigneurs. Et toutes ces choses-là ont entraîné dans ma vie la mort. Et toutes ces choses, par conséquent, c'était des alliances et des pactes avec le diable. Je ne cite pas le nombre de fois que j'ai donné des promesses non tenues, que j'ai dit aux jeunes filles, moi et toi, c'est la mort qui nous séparera. Et aujourd'hui, dans ma vie, ce n'est plus la même fille, c'en est une autre. Où j'ai promis à un homme. Je trouve que les choses se sont tellement compliquées dans ma vie. Il y a des pactes et des ordonnances. Il y a des pactes et des alliances qui influencent nos vies et qui risquent d'emboîter les pas et de nous empêcher dans cette année de possession de prendre possession à ce qui nous appartient. Donc pour s'en sortir, chacun d'entre nous dit après moi, état des lieux. On n'entre pas dans un appartement sans faire un état des lieux. Tu ne vas pas aller prendre possession de quelque chose dont tu n'as pas fait l'état des lieux. Quand on parle de la possession, ce sont ces belles promesses que Dieu t'a données. Mais Dieu te donne des promesses et tu es né dans un environnement où il y a des hôtels qui parlent. Il y a des hôtels. Je ne cesse pas de vous donner mon témoignage chaque matin, midi et soir, chaque fois que j'en ai l'occasion de me tenir debout. Je vous dis, moi, dans les villages de mon père qui semble être chef de qui, je ne sais pas, c'est un groupement. Dans ces villages, on a enterré des êtres vivants. Un village où on enterre des êtres vivants avec un mort. Voulez-vous que les gens aillent loin comment? Voulez-vous que les villages soient bénis comment? Il y a un hôtel. Et toutes les personnes enterrées dans ces villages-là, au nom de la famille de mon père, vous pensez que leur sang est devenu quoi? S'il y a un hôtel sur lequel on sacrifie les sangs des innocents, s'il y a un hôtel dans ta famille sur lequel on fait les incantations pour condamner les gens, et que toi tu es ici, tu pries, dis état des lieux. Dis après moi, état des lieux. Il y a une alliance, il y a des pactes qui influencent ta vie et qui risquent d'empêcher la bénédiction de Dieu, qui risquent de t'empêcher d'entrer dans la possession de tes promesses. J'en ai promis 7, j'en suis au 3e. Le 4e va être aussi plus succulent que les autres. Je parle de Jérusalem, ce que je fais, les pactes et alliances. Le 4e. Ézéchiel. Le même Ézéchiel, chapitre 16, verset 1. Arrête-toi au verset 5. Je vais vous dire c'est quoi.
Pourquoi entrer dans les camps? Oui. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Là, il appelait les cordons. Louis II l'appelle les nombrils. Quatrième point, pourquoi tu dois parcourir ton camp? C'est parce que les nombrils n'ont pas été coupés. Dis nombril. Nombril. Rassure-toi que ton voisin a dit nombril. Nombril. Maman Pichona, tu n'as pas dit nombril. Nombril. Aidez-nous en chorale, tout le monde, nombril. Nombril. Tu lisais quoi? À ta naissance, au jour où tu naquis, À ta naissance, les jours où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, non, encore moins, tu n'as pas été frotté avec du sel. tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Mhm. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Tu as été jeté dans les champs et les nombrils n'a pas été coupé. J'attendais ton amen. Pourquoi tu n'as pas clamé cette parole qu'on vient de lire? Bien-aimé dans les Seigneurs, pour entrer en possession des promesses de l'Éternel, il faut te rassurer que le nombril a été coupé. Parce que quand tu attends la description, il dit, de par ton origine, tu es du pays de Canaan. Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays des belles promesses, n'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi ces belles promesses, toi qui es d'origine du Canaan, pourquoi dans ta vie, ces promesses sont-ils théories? Alors on te dit qu'en 2024, il faut que les promesses, les possessions de l'Éternel se matérialisent dans ta vie. Et pour que ces promesses se matérialisent dans ta vie, tu dois tenir compte de l'état de ton nombril. Toi qui as dit Amen, que Dieu te bénisse. Dans quel état ton cordon est? Dans quel état ton nombril est? La Bible dit au jour de ta naissance, au jour où tu naquis. C'est pour ça que Josué appelle 3 tribus. Il leur dit, voyez-vous là, Moïse vous a déjà donné une possession. C'est-à-dire tu as déjà fait un pas. Maintenant, il faut aider les autres aussi à faire Bien-aimé, si tu te crois que tu as déjà obtenu une partie de ta délivrance, ne garde pas pour toi, aide l'autre aussi à obtenir sa délivrance. Amen. Si tu te crois guéri, aide l'autre aussi à avoir sa guérison. Si tu penses que tu es sauvé, ben, sauve 9 autres aussi. Sauve 9 tribus. Dans quel état ton nombril est ce dimanche? La Bible dit, les jours où tu naquis, tu as été jeté dans les champs. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié. Personne ne t'a frotté du sel. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train d'asseoir les thèmes de cette année pour que les choses ne soient pas éphémères quand il y aura des interventions diverses. Que tu saches déjà que le fondement est posé. J'ai déjà planté les décors. Je suis en train de continuer à planter les décors. Pour entrer en possession des promesses de l'Éternel dans ta vie, regarde-toi à ta naissance. Qu'est-ce qu'on a fait de toi? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Ce n'est pas l'évangile en l'air. C'est l'évangile de ce que tu vis tous les jours. C'est 4e point. Viens corroborer avec tous les autres les jours de ta naissance. Pourquoi les promesses de l'Éternel ne se réalisent pas dans ta vie? C'est parce que le nombril n'a pas été coupé. Les jours de ta naissance, on t'a jeté dans les champs
Pourquoi j'ai dit ce matin, entre dans ton camp? Au fait, à ce stade, j'ai dit, entre dans ton champ. Oh, entre dans ton champ. Entre dans ton champ. Si tu entres dans ton champ, tu te verras que le jour de ta naissance, tu as été jeté là. Voilà pourquoi Josué dit, parcourez les camps, demandez au peuple de faire la provision. Toi, tu veux aller entrer en possession. Mais du point de vue provision, tu es quelqu'un jeté. Figurez-vous, réalisez un seul instant, chère maman. L'image n'est pas anodine, l'image est symbolique. Tu prends ton petit bébé qui vient de sortir du sein maternel et tu le laisses dans cet état-là dans le champ. Peut-être ce n'est pas ce qui a été fait de toi, mais par la parole, cela a été fait. Quelqu'un a dit de toi des choses qui t'ont laissé dans le champ, dans l'état de ta naissance. Mais nous voulons que cette année, si les autres années ont déjà loupé, mais cette année est ratée ta vie d'ailleurs. Dans le but que cette année ne rate pas dans ta vie. Parce qu'il faut prendre possession. Bien aimé, je réalise la profondeur, l'impact. Même quand je me suis levé ce matin, j'ai dit, Moïse a donné une possession aux gens. C'est-à-dire, vous êtes avec moi? L'homme peut t'aimer aujourd'hui. Je disais à ma femme ce matin, il y a des gens à qui ils sont habitués. Écoutez-moi très bien. Chaque année, c'est à moi d'envoyer meilleur vœu. Que Dieu vous bénisse, bonne santé. Je prononce. Toutes les années. Amen, papa. Alors j'ai dit ce matin, tous les gens à qui je n'ai pas envoyé le vœu, je n'ai pas vu le vœu en retour. Alléluia. L'amour est réciproque. Hein? Dis à ton voisin, l'amour est réciproque. Hein? Ah, bon Nico, oui. L'amour est réciproque. Qui t'a dit que moi j'ai une tonne? Non, si je te donne l'amour, ben retourne-moi un peu d'amour. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que chacun d'entre nous réalise un bébé qui vient de naître. Pourquoi parcourir les camps? C'est parce que les camps, tu peux trouver que le nombril n'a pas été court. C'est-à-dire, tu es resté, si tu es né dans une famille de sorcellerie à outrance, comme la mienne, c'est-à-dire les jours de ta naissance, ils se sont arrangés pour que très bien, que tu sois maintenu dans le système. Le manabimir. Ça, ils se sont arrangés pour barricader pour les nombrils. C'est pour que tu sois contrôlé et géré partout où tu es. J'ai dit, je coupe ton nombril au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je te sépare des systèmes au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit prospère. Dans le but, Obonga, viens avec un liboso. Que ta vie soit grande. Que tu ne manques de rien. Cinquième point. Josué 1,18. Pourquoi parcourir les camps? C'est pour que les nombrils soient détachés. Maintenant, le cinquième point. Il est bizarre celui-là. 1,18. Josué chapitre 1, verset 18, la Bible déclare: tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Alléluia. Et ensuite? Fortifie-toi seulement et prends courage. Cinquième point, c'est le non-respect des préceptes. Le non-respect des préceptes. Quand tu ne respectes pas les préceptes, quand tu ne respectes pas les commandements, quand tu ne respectes pas la loi, dans la loi de Moïse, tu méritais la mort. Jésus est venu, son sang nous couvre, c'est très bien. Mais du moment que tu ne respectes pas ces préceptes et ces principes, sache que la mort te ronge. Tu n'as pas besoin qu'on te tue, tu te tues toi-même. J'ai raté votre amen. Hein? Relis, ma fille.
Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, tout homme qui sera rebelle à ton ordre, les instructions qu'on donne à l'église appartiennent aux membres de l'église, ce ne sont pas pour les bancs. Les instructions ne sont pas pour les chaises, les instructions sont pour les évangélistes, les diacres, les pasteurs, messieurs, tout le monde. Nous devons respecter les instructions de l'église. C'est pour cela que j'ai dit, il y a une marche à suivre et des règles à respecter. Alors toute personne qui ne respecte pas les règles, quel est son sort? Et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Peut-être toi tu marches et tu crois que tu es en vie, mais tu es déjà mort. C'est pas que tu vas perdre de la mort. Mais ce n'est pas moi qui dis la Bible. Hein? Tu n'obéis pas aux règles, tu ne respectes pas. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te tuer. Le fait que tu n'obéis pas, le fait que tu ne respectes pas, tu t'es déjà tué toi-même. Là-bas, amen. Amen. Et ici à la Nouvelle Alliance, nous sommes des spécialistes de non-respect des préceptes et des règles. Nous sommes les champions du monde. Avec médaille de bronze. Médaille de bronze. On ne respecte rien. Les enfants, les Rubénites, Manassé et les autres disent, nous voulons faire ce que tu nous as donné comme instruction. Et nous le ferons pour que la gloire revienne à Dieu. Mais toute personne qui ne les respectera pas, toute personne qui ne les fera pas, sera punie de mort. Et à l'époque, on te prenait à la place publique, on pouvait te lapider, on pouvait te tuer en public devant tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, parce que Jésus est venu, parce que Jésus a amené la grâce, parce que Jésus a amené la compassion, parce que Jésus est miséricordieux, parce que Jésus est bon, parce que Jésus... Tu peux continuer à clamer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, toute personne qui n'obéit pas aux préceptes, le non-respect des préceptes, ont pour conséquence la mort assurée. Tu veux mourir? Oh, j'ai aimé ton nom là. Tu vois, non intimé. Tu veux mourir, hein? Mais respecte les préceptes. C'est pas compliqué. Tu ne veux pas mourir? Respecte la parole de Dieu. Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? C'est mitigé. C'est que tu veux mourir, hein? Ah. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, c'est que tu veux mourir. Tu ne veux pas mourir, respecte la parole de Dieu. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophétie. Oh, la maman qui est entrée aujourd'hui, je vois ta... Non, il n'y a pas de prophétie. Laisse les gens qui entrent nouveau tranquilles, laisse les gens tranquilles. Dites amen. Laisse les gens tranquilles, les histoires de prophétie avec la race des vipères, nous qui sommes nés de familles compliquées là, pour prophétiser sur quelqu'un, il faut que tu prophétises d'abord sur toi. Qui est qui pour prophétiser sur toi? Parce qu'apparemment les prophéties, il y a des prophéties qui ratent. Il y a des prophéties qui ratent. Au Betabne Betanzadi. Dites amen. Oh non, je vois la sœur là-bas, habillée en soutien rouge. Soutien rouge, dans la chambre. Ah! Quelle prophétie! Quelle prophétie de soutien rouge! Amen, bien-aimé. Tu ne veux pas mourir, respecte les principes. Et je disais à la Nouvelle Alliance, je vous donne la médaille de bronze. Bientôt on appelle ça une or. Médaille de bronze, non-respect des principes, tout ce qu'on met en place même. Les cadres de 10 euros, vous ne respectez pas. Les cadres de 100 euros, depuis que j'étais en train de prier, depuis que sur tout le monde, plus personne ne donne. Je vais vous parler à la fin. À la fin, on va parler au Parlement. On va faire les parlements ici. Aujourd'hui, il y a les parlements. Parlement débouté, parlement vraiment peuple. Parce que debout, amen. Debout, malgré que pouvoir debout. Vous êtes au pouvoir, mais vous êtes au Parlement debout, non? Aujourd'hui, nous, on est au pouvoir, on va parler en public. Amen. Hein? Cinquième, le non-respect des préceptes. Papa Mbaka, tu rigoles, c'est bien sûr. Si tu ne veux pas mourir, respecte les préceptes, c'est tout. Maintenant, toi, tu ne respectes rien, de la parole. Entrez dans les camps pour voir si les gens respectent les préceptes. Pourquoi Jésus a dit parcourez les camps? Parcourez les camps pour voir si les gens respectent les...
Est-ce que tu respectes la loi de Dieu? Est-ce que tu respectes les préceptes? Est-ce que tu respectes les instructions de Dieu? Alors vous lirez chez vous à la maison les psaumes 119, versets 145 à 146 pour la méditation. Voilà donc notre 6e et avant-dernier point. Nous allons terminer ce message en adorant le Seigneur. 6e point. Il va nous intéresser encore. Il va être très très intéressant. Le 6e point. Malachie chapitre 3 versets 7 à 9. C'est l'avant-dernier. J'ai fait le pari de terminer vers ma 13h30. Vas-y. Respecte les préceptes si tu veux vivre. Si tu ne respectes pas, tu vas mourir. C'est clair. C'est pas compliqué. On n'a pas dit tu vas tomber malade, on dit tu vas mourir. Donc, vas-y ma fille. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 7 à 9, au nom de Jésus. Depuis le temps de vos pères... Depuis, j'aime les depuis là. Depuis le temps de vos pères, j'aime les depuis. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances sans pouvoir les observer. Voilà, ça nous suit. Ensuite. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez depuis le temps de vos pères jusqu'à toi. Donc, depuis, tel que tu es assis là, tel que vous m'écoutez, même vous sur les réseaux, vous qui nous suivez de l'heure, je vous aime bien, que Dieu vous bénisse. Je ne vous ai pas salué en commençant. Vous nous suivez aussi de l'heure, mais depuis le temps de vos pères, vous me trompez. Vous trompez comment? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et en plus, le problème, c'est que ce qui est grave, c'est la discussion. Vous me dites, en quoi avons-nous trompé Dieu? Est-ce que moi je trompe vraiment Dieu? Mais regarde la réponse. Dans les dîmes et les offrandes. Arrête-toi là, tu peux t'arrêter. Acclame le Seigneur. Amen. Même les acclamations sont... Acclame le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Amen, hein? Amen. Dites Amen. Amen. Il nous reste un seul point, on va chuter. Je ne vais pas trop vous accabler sur ça. Mais j'aime la façon dont la Bible est écrite ici. Depuis le temps de vos pères, vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Réponse, dans les dîmes et quoi? Et les offrandes. Dans les dîmes et... Les offrandes. Maintenant, regarde-toi bien. Parcours ton camp, regarde-toi bien. Quel est ton cœur? Quelle est ton attitude au moment des offrandes? Comment tu donnes? Comment est-ce que tu donnes la dîme? Tu veux entrer en possession, c'est une chose. Tu veux entrer en possession de la bénédiction de Dieu. Tu veux que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie, c'est une chose. Est-ce que tu n'as pas trompé Dieu? Wow. Est-ce que tu n'as pas trompé Dieu? Amen. Amen. Le bas est bien terre. Amen. Ici, je vais donner la médaille. Je donne ici la médaille d'argent. La médaille d'argent aux enfants de la Nouvelle Alliance. Les gens de la Nouvelle Alliance, l'histoire des dîmes, Babou Sana. Les gens veulent bien devenir riches. Les gens veulent être prospères. L'année de la possession. Nous allons posséder les promesses de l'Éternel. Mais entre d'abord dans ton camp. Est-ce que, regarde, tu ne trompes pas Dieu? Regarde ton voisin, pose-lui la question. Voisin, tu ne trompes pas Dieu? Oh, s'il vous plaît, pose la question. Voisin, tu ne trompes pas Dieu? Et Indi. Dites Amen, hein? Et Indi, hein? Et Indi, hein? Maintenant, tu veux posséder quoi? Tu veux entrer en possession de quoi et de qui, pour quelle raison, pour en faire quoi? Parce que souvenez-vous, dans la présentation des messages, j'ai dit, nous sommes arrivés au Seigneur. Première année, tu n'as fourni aucun effort, Steve Leno. On n'a rien fait. Rien fait première année. On a vu seulement les bénédictions nous tomber dessus. L'argent venir, les ascédiques venir, l'autre ça, les péquils venir. Tu as reçu des choses pour lesquelles tu n'as fourni aucun effort. Deuxième année, bizarrement, on commence même à te faire des rappels. Vous êtes avec moi? Vous vous souvenez? Mais allez sur YouTube. Vous allez voir le message.
On te fait des rappels. Oh, on m'a envoyé les chèques. Je ne sais même pas d'où ça vient. N'est-ce pas? Maintenant, la 3e année. 3e année, c'est mon 7e point. Bien-aimé, Nouvelle Alliance, bien-aimé, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, ne trompez pas Dieu. Si tu es infidèle dans la dîme, ne t'attends pas de posséder quoi que ce soit chez Dieu. Fais ça. Il y en a qui font semblant, il y en a qui se cachent. Hein? Si on dit par exemple une cotisation, oh non, moi au lieu de donner ma dîme, hein, je fais dans la cotisation l'okuta. La dîme s'appelle, hein? La dîme s'appelle, hein? Tu la manges, tu manges ta mort, tu manges ta propre bénédiction. Tu trompes Dieu. Tu trompes Dieu. Mon 7e et dernier point. Pourquoi je dois parcourir mon camp? Pourquoi je dois... Le parcours du camp, c'est entrer dans ma vie. Parcourir mon camp, c'est faire l'introspective de ma propre vie, me poser des questions profondes, ressasser en moi, me regarder. Comment je marche? Comment je suis avec Dieu? Est-ce que je suis fidèle avec Dieu? Est-ce que je respecte ce qu'on me dit dans la maison? Donc, il ne faut pas évoluer en chrétien brut. Non. Si tu évolues en chrétien brut ou en chrétien de semblant, tu vas écouter les thèmes défiler, tu vas écouter les messages, tu vas voir les prédicateurs défiler, tu vas chercher les prophéties par-ci, par-là, mais tu seras des prophètes de ta propre vie les jours où tu commenceras à obéir aux préceptes et les jours où tu commenceras à respecter la parole de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Si tu es fidèle avec lui, souvenez-vous du message de Zachée. Zachée, un homme de très mauvaise vie, il a rencontré Dieu. J'ai mis les chronos au bout d'une minute. Le salut, je ne parle pas de bénédiction matérielle. La Bible dit le salut est entré dans la vie de Zachée. Toi aussi qui es entré aujourd'hui, le salut peut entrer dans ta vie. Ah, toi qui as bien acclamé, que Dieu te bénisse. Dans 6 minutes, notre culte finit normalement. 7e et dernier point. Galates. Chapitre 6. Verset 7. Écoutez ça très bien. Ma soeur, quand tu veux. Galates chapitre 6, verset 7, la Bible déclare ceci. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Se moquer, c'est-à-dire prendre pour ridicule, prendre quelqu'un inutile, donc prendre Mutupamba Pamba. On ne se moque pas De Dieu. Relis bien, relis bien. Regarde bien ta Bible, relis très bien. Je vais te voir en train de lire ta Bible. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Acclame la parole du Seigneur. Parcourir les camps, pourquoi? 7e point, c'est la sémence. N'attends pas de récolter là où tu n'as pas sémé. N'attends pas d'avoir là où tu n'as rien donné. Nous sommes venus au Seigneur avec des formes bizarres, avec des parfums de sueur. Aujourd'hui, Dieu nous a taillés, Dieu nous a formés, Dieu a fait beaucoup trop de choses. Et c'est nous qui sommes devenus les blocages de la maison de Dieu. Natatoli monene na yo Zambena
je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Élevons le Seigneur en l'acclamant très fort. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu, qui nous a visités au travers sa parole ce matin, en ce deuxième dimanche de l'année 2024. Bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons passer les annonces de l'Église pour cette semaine qui débute. Il n'y a pas de changement. Nous maintenons le même programme. Seulement, nous réconfortons de façon à être là présents aux réunions que l'Église convoque pour la gloire de Dieu. C'est aussi respecter les prescriptions, c'est aussi respecter les instructions, c'est respecter les préceptes que le Seigneur nous donne afin de posséder notre année, afin de posséder les promesses que Dieu nous a promis. Acclamons le Seigneur. Merci. Alors, ce mardi, nous avons la prière d'intercession que nous appelons cas de possession. Nous allons revenir ici dans la maison des dieux le mardi pour continuer à prier, pour entrer en profondeur de la parole que le Seigneur nous a donnée, qu'il a envoyée de la bouche de son serviteur aujourd'hui. La prière nous est tous conviés à partir de 19h jusqu'à 21h30. Mercredi et jeudi, il y a prière en ligne de 19h juste à 20h30. Soyons là pour la gloire de Dieu, soyons présents, fais entrer toute la famille. Le numéro est là, il y a le code. Si jamais tu l'as perdu, tu peux demander au cordon ou même à moi, je peux te le passer pour que nous soyons tous nombreux à la prière. C'est mercredi et jeudi pour la gloire de Dieu. Et tous les vendredis de ce mois de janvier, nous avons veillée de prière. C'est aussi une veillée pour nous de posséder. Au fait, toutes les activités qu'on va faire cette année, ça a pour objectif de nous donner toutes les provisions qu'il faut afin de saisir nos promesses, afin de saisir notre année de possession pour qu'elle ne reste pas une lettre morte. Donc, c'est vendredi. Nous serons là à partir de 22h, juste mise en place, terminée, jusqu'à 2h en train de prier et d'invoquer la grâce du Seigneur dans nos vies.
Samedi, nous avons la réunion de la jeunesse de 15h à 16h30. Chers jeunes, chers enfants, chers amis, rappelons, interpellons, encore passons le message à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qu'ils soient présents le samedi pour écouter la parole de Dieu qui affermit notre foi. Souvenons-nous, nous sommes la récompense des fruits des entrailles de nos parents. Alors, pour que notre récompense ait de l'importance, nous devons être formés. C'est aussi pour nous avoir une bonne provision pour notre futur. De 15h juste à 16h30. Dimanche, culte d'adoration et d'action de grâce de 10h à 13h30. Nous insisterons sur là par rapport à l'heure. Ça fait partie aussi des instructions. Être à l'heure à la maison du Seigneur, c'est aussi pour la gloire de Dieu. Faisons un effort. 10h juste, nous sommes là pour prier et adorer le Seigneur notre Dieu. Bénissons ton Saint-Nom, toi le Dieu véritable et qui a commencé à enseigner avec et tout. Nous t'élevons au-dessus de tout, Père éternel, de tout ce que tu as fait pour nous. Tu étais, ô l'Éternel et Dieu, mon roi, dès le commencement comme Alpha. Et tu nous as parlé comme Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et voilà, à la fin, tu es manifesté, l'Éternel Dieu de gloire, comme Oméga. Nous voulons maintenant, l'Éternel Dieu, mon roi, retourner dans nos demeures et nous demandons à toi ta protection. Nous demandons que ta main puissante, l'ombre de ta main, l'Éternel Dieu, nous accompagne jusqu'à nos demeures, Père. Et que tes anges des cieux, ô l'Éternel Dieu, prennent les contrôles de devant et de derrière, l'Éternel Dieu, pour nous arracher dans tous les dangers et les pièges de l'ennemi. Que ton sang nous couvre et ton sang précède nos pas. Balise notre chemin par ton sang. Que le sang, ô l'Éternel Dieu, mon roi, arrose cet endroit, l'endroit que tu nous as donné, l'endroit d'adoration. Protège, ô l'Éternel Dieu, mon roi, cette parole dans les cœurs de chacun de nous, l'Éternel Dieu. Que la parole soit scellée pour nous ramener, l'Éternel Dieu, mon roi, à l'obéissance de ta parole. Merci, ô Dieu des cieux, parce que demain, si nous sommes encore là, ô l'Éternel Dieu, nous ne manquerons jamais à te dire merci. Bénis la semaine, l'Éternel Dieu, mon roi, et accompagne-nous dans tous nos programmes de prière durant la semaine. Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence reviennent à toi dans tous les siècles des siècles. Dans le nom de Jésus, nous tous nous allons dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.